Bonjour. Bonjour. Bonjour Romain, bonjour Rebecca. Bonjour. Bonjour Nicolas, je t'en prie. Merci. Bienvenue au centre. Bonjour et bienvenue au centre de simulation de l'Université de Liège. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour réaliser un scénario urgence de type haute fidélité. Nous allons commencer par nous présenter. Je m'appelle Benoît, je suis un des instructeurs du centre de simulation. Et moi, je m'appelle Jean-Christophe et je suis également instructeur. Je m'appelle Rebecca, je suis infirmière aux urgences et je suis déjà venue une fois en simulation. Moi c'est Romain, je suis médecin aux urgences et je suis déjà venu 3 fois au centre de simulation. Je m'appelle Nicolas, je suis infirmier aux urgences et je n'ai jamais fait de simulation. Merci. Comment va se dérouler votre séance aujourd'hui? Nous sommes en train de faire ici le briefing, c'est-à-dire que nous vous expliquons comment va se dérouler cette séance de simulation. Ensuite, nous vous présenterons brièvement le mannequin et les matériels. Enfin, nous vous serez mis en situation directement grâce au scénario que nous vous avons préparé pour aujourd'hui et la séance se terminera par un débriefing dans cette même salle qui durera environ 50 minutes. Mais Jean-Christophe, tu pourrais nous parler des objectifs d'aujourd'hui? Donc pendant une simulation, il y a plusieurs objectifs. Il y a d'abord des objectifs généraux qui correspondent plutôt au respect des recommandations des guidelines ainsi qu'au travail en équipe. Puis il y a des objectifs un peu plus spécifiques en fonction de ce que vous allez faire pendant la simulation et dont on discutera pendant le débriefing. Nous aurons également des objectifs dits particuliers. Ceux-là seront dégagés pendant votre gestion du scénario lui-même. C'est-à-dire que nous retiendrons certains points que nous développerons, Jean-Christophe et moi, pendant le débriefing. J'aimerais vous préciser que tout ce qui se dit ici, au centre de simulation, reste au centre de simulation. Donc, il n'y a aucune diffusion des images, puisque ces séances seront enregistrées. Et je vous demande également si vous êtes prêt psychologiquement à suivre cette séance de simulation. Autrement dit, si vous n'avez pas eu récemment un problème qui pourrait vous empêcher de réussir correctement le scénario aujourd'hui. Pas de souci. Pour moi non plus. Non, aucun. Bon, alors on peut aller voir le mannequin, on va vous présenter le matériel et le mannequin. Venez avec nous. Voilà, venez, je vais vous présenter le mannequin. Installez-vous autour de lui. Alors, tout d'abord, le mannequin peut être cyanosé. Comme vous le voyez ici, il y a une lumière bleue qui apparaît autour de la bouche. Vous pouvez également prendre le pouls au niveau carotidien. Et vous pouvez le sentir en même temps que moi, comme ça c'est plus facile. Ça va, tu le sens bien? Oui, je le sens. Vous pouvez également prendre le pouls au niveau radial, au niveau fémoral, et enfin au niveau pédieux. Ça, vous avez senti les différents pouls? Oui. Alors, comme vous le voyez, le mannequin dispose déjà d'un cathéter sur lequel vous pouvez injecter des médicaments. Vous les injectez réellement et tout le liquide sera récolté dans un sac. Alors, une autre fonctionnalité que le mannequin a, c'est qu'il peut convulser. Et donc, vous allez voir des convulsions qui vont apparaître au niveau des bras. Donc, c'est le signe des convulsions. Autre chose, comme dans les services d'urgence, il y a un monitoring que vous pouvez brancher. Pour ça, vous branchez les électrodes, comme sur tous les patients. S'il te plaît, je peux te donner. Et quand les électrodes sont mises, vous venez cliquer sur l'écran. C'est tactile. C'est tactile, oui. Ok. Et alors, une dernière chose, au niveau du défibrillateur, c'est un défibrillateur réel. Et pour que le patient reçoive réellement la décharge, il faut brancher le défibrillateur sur les petits plots métalliques. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport au matériel? Non. Non. Je vais vous laisser quelques minutes tester le matériel à votre aise. Nous, on sera à l'extérieur et puis je reviendrai pour vous expliquer la suite. D'accord. À tout de suite. Les antibiotiques. Antibiotiques, des seringues, les quartiers et les seringues. Convergence. Hop, sélection énergie, charge, choc. On va reprendre ça déjà. Je vois que vous êtes en train de terminer. Est-ce que vous avez pu voir tout le matériel?
Oui. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc on va commencer la simulation. Donc ce sera Rebecca qui va débuter la simulation seule dans la pièce. Et vous deux, vous serez avec d'autres patients au sein du service des urgences. Et si Rebecca a besoin d'aide, elle viendra vous appeler. D'accord. Vous me suivez? Je vais vous expliquer. Voilà Rebecca, donc toi tu vas être infirmière des urgences, tu es au déchocage et il y a un homme de 55 ans, Monsieur Durand, qui vient d'être emmené par son épouse aux urgences pour des douleurs thoraciques typiques et tu vas le prendre en charge. Est-ce que tu peux répéter pour être sûr que tu as bien compris le scénario? Donc, un homme de 55 ans, Monsieur Durand, qui se présente aux urgences avec sa femme pour des douleurs thoraciques typiques. Ouais. Et je le prends en charge au déchocage. Oui, c'est bien ça. Ok, Voilà. merci. Tu peux y aller. Bonjour monsieur, Bonjour madame, comment est-ce que vous vous appelez? je m'appelle monsieur Durand. Ok, je suis l'infirmière qui va m'occuper de vous aujourd'hui, que se passe-t-il? Ben, je suis venu parce qu'il y a environ une demi-heure, j'ai une mal dans la poitrine. Ça a commencé lorsque je tondais ma pousse et j'ai très peur. Ok, est-ce que ça vous est déjà arrivé avant? Non madame, jamais. Ok, vous avez mal ailleurs également qu'au niveau du thorax? Ben oui, j'ai un peu mal dans l'épaule à gauche et un peu dans la mâchoire à gauche aussi. Ok, je vais évaluer votre respiration monsieur. Ça va. Ok, la respiration est symétrique, elle est ample. Je vais vous mettre une pince au niveau d'un doigt. Ok, ça va madame. La saturation est à 95%. Je vais évaluer la circulation, monsieur, et vous mettre des électrodes. Ok madame, merci. Est-ce que vous avez des antécédents particuliers, monsieur? Moi non madame, mais mon papa oui. Ok, qu'est-ce qu'il a eu, votre papa? Ben, on lui a mis, vous savez, un stent dans une des artères autour du cœur. Ok. Alors, je vais prendre votre pouls. Il est régulier et bien frappé. Le temps de recoloration capillaire, il est de 2 secondes. Ok. Je vais prendre votre tension. D'accord. Est-ce que vous prenez des médicaments, monsieur? Je prends juste un cachet pour dormir, mais je ne me rappelle plus du nom, madame. Ok, ça va. Je vais aller appeler le médecin pour qu'il puisse venir vous ausculter, monsieur. Ça va, madame. Bonjour, Rebecca, infirmière au déchocage. Je vous téléphone en fait pour Monsieur Durand, 55 ans, qui vient pour une douleur thoracique typique avec irradiation dans le bras gauche. Ses paramètres sont bons, mais j'aurais bien aimé avoir l'avis d'un médecin, s'il vous plaît. Merci. Bonjour Rebecca. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur, nous sommes médecins et infirmiers. On va participer également à votre prise en charge. On prend rapidement la transmission de notre collègue. Voilà, donc Monsieur Durand Stéphane, 55 ans, a une douleur thoracique typique avec irradiation au niveau du bras gauche qui a commencé lorsqu'il tombait sa pelouse. Au niveau du A, l'airway est libre. Au niveau du B, la fréquence respiratoire est à 20 à la minute. C'est symétrique et bien ample. Au niveau du C, la fréquence cardiaque est à 92. Le pouls est bien frappé et la tension est à 16. Bien, je vais faire une évaluation complète du patient. Rebecca, as-tu déjà pu réaliser un électrocardiogramme? Je m'apprêtais à le faire. D'accord. Pendant ce temps-là, Nicolas, est-ce que tu veux bien mettre en place un cathéter veineux périphérique, prélever une biologie sanguine, un pH et mettre en place une perfusion de 500 ml d'Hartmann? Ok, je fais ça. Monsieur, Oui, monsieur. avez-vous toujours mal? Oui, monsieur, j'ai toujours mal, ça serre très fort. D'accord, donc le A est libre. Au niveau du B, respirez bien fort. Alors j'ai une fréquence respiratoire un peu rapide, à 20 par minute. C'est ample, c'est symétrique. Monsieur n'a pas de tirage. J'ai une saturation à 95%, comme il est stable, on ne va pas lui mettre d'oxygène. Je n'ai pas d'emphysème sous-cutané. Au niveau du C, quel est le temps de recoloration capillaire? 2 secondes. 2 secondes. Je vais prendre le pouls
qui n'est pas excessivement rapide, qui est bien frappé, qui est régulier. J'ai une pression artérielle à 15 et je n'ai pas de signe de précharge. La perfusion est en place. Je viens de placer le cathéter, j'ai la perfusion et j'envoie la bio. Très bien. Rebecca, tu as fait l'électrocardiogramme? Le CG réalisé. Donc, on a un rythme sinusal régulier avec un sus-décalage du segment ST en inférieur et une image en miroir en antérieur. Dans le contexte de douleur du patient, ça correspond à un STEMI inférieur. Je vais aller prévenir la coronarographie pour pouvoir s'y rendre le plus vite possible avec le patient. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à la simulation. Est-ce que vous pourriez dire en un mot comment vous vous sentez au niveau émotionnel? Un peu stressé? Moi plutôt soulagé. Et moi déstructuré. Nous allons utiliser ça tout à l'heure, on y reviendra lors du débriefing. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous a mis en scène aujourd'hui comme scénario? C'était quoi? Donc c'est un homme de 55 ans, M. Durand, qui se présente pour une douleur thoracique typique. Donc, la pathologie, c'était quoi à votre avis? Un infarctus? Un infarctus simple? Plutôt compliqué puisqu'il a évolué vers un arrêt cardiaque. Qui s'est compliqué d'un arrêt. De quel type était l'arrêt cardio-respiratoire? Ok. Est-ce que tout le monde est bien d'accord avec cette pathologie qu'on vous a mise en scène aujourd'hui? Un infarctus compliqué d'une fibrillation ventriculaire. Ok? Oui. Parfait? Oui. Ok. Alors, j'ai pu remarquer que quand vous avez approché le patient, que ce soit Rebecca, Romain ou Nicolas, vous avez utilisé une technique particulière d'ABCDE. J'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que vous savez un peu m'expliquer ce que vous en avez retiré et pourquoi c'est important? Oui, parce que ça nous a permis d'être systématiques et de savoir où tous nous en étions. Tout à fait. Et les autres, qu'est-ce que vous en pensez? On est tout à fait d'accord. Je pense que quand on est un peu perdu, ça permet de retomber sur nos pattes. La difficulté, c'est de le faire à voix haute pour que tout le monde ait le même message. Tu viens de dire que c'était difficile. Qu'est-ce qui est difficile en fait? Mais moi, je le fais, je pense souvent dans ma tête, mais je n'ai pas l'automatisme de le dire à voix haute. Or, je pense que c'est bien, ça permet aux autres d'anticiper les tâches et d'être plus efficaces dans la prise en charge. En effet, justement par rapport à la réalisation des tâches, est-ce que tout le monde savait ce qu'il avait à faire? Oui, tout à fait. Je pense que Romain communiquait bien aussi avec nous, il nous appelait par notre prénom, donc on savait ce qu'on avait à faire. Ouais. Et nous, on revenait vers lui une fois que les actions étaient réalisées, donc je pense que c'était bien. Oui, et justement, Nicolas, toi, au départ du débriefing, tu as dit que tu étais déstructuré. Maintenant que nous venons d'en parler, est-ce que tu trouves que tu étais vraiment déstructuré? Non, en fait, je suis content. On a pu voir effectivement, grâce à cette technique ABCDE, vous avez été systématique. Donc le sentiment peut être ressenti, n'est peut-être que ressenti quand on regarde comment vous avez approché et abordé le patient. D'accord? Donc même si c'était qu'une sensation, on peut voir que grâce à l'ABCDE, c'est ce que vous venez de nous dire, vous avez pu appliquer une systématique de la prise en charge. Rebecca et Romain, vous êtes d'accord avec cela? Oui. D'accord, donc pour répondre à la question tout à l'heure, pourquoi est-ce que vous avez appliqué cette technique-là? Je pense que vous y avez répondu tous ensemble. Ça permet d'être systématique, ça permet de bien verbaliser et ça permet à l'ensemble de l'équipe d'anticiper et de distribuer les tâches correctement. Voilà, le débriefing touche à sa fin. Pour terminer, quelle est la chose que vous reprendriez et que vous avez apprise durant cette simulation et ce débriefing? Rebecca, par exemple. Moi, c'est plutôt l'algorithme prise en charge. L'algorithme, Romain. Moi, c'est la communication. La communication, Nicolas. Moi, c'est l'approche ABCDE. Parfait. Eh bien, en tout cas, on vous remercie d'avoir participé à cette séance de simulation. Je vous souhaite une bonne fin de journée et encore merci. Merci à vous.